Bonjour à tous, bienvenue donc chers amis Verseau pour ce mois de mars 2025. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer pour vous. Non, c'est pas celle-là. Chers amis Verseau, mois de mars 2025. Pas sortir. Ah, c'est celle-là. L'indécision. Donc, on a pour vous, chers amis Verseau, on a cette idée de Vénus et de la Balance qui est sortie pour ce mois de mars. Donc, c'est une période, pardon, où vous allez peut-être être un peu perturbé, il y a des choses qui vous préoccupent, et il y a cette idée de ne pas savoir quoi choisir. On est face à des choix, on est face à des choses où on est un peu perturbé, de ne pas savoir ce que l'on doit faire, et on ne se sent pas bien. Il y a cette idée ici de se sentir affecté par le fait de devoir faire un choix, par le fait de devoir prendre donc une décision qui peut impacter des choses importantes pour vous. On va voir. Alors, le soleil, le hiérophante, la reine de coupe. Alors déjà, ce que je vois avec ces cartes de tarot, c'est que ici, c'est une grande sensibilité. On a quand même cette énergie solaire qui fait que vous êtes très connecté d'un point de vue spirituel. Vous avez cette énergie qui vous donne la foi. Mais en même temps, on voit avec ce 3 d'épée, et puis donc cette reine de coupe, hein, la Kill Bill du tarot, que il y a des choses que vous traînez depuis longtemps, des choses qui vous affectent de manière cyclique, et même depuis longtemps, et qui vous ont blessé vraiment à l'intérieur, et vous êtes dans des sortes d'introspection. Donc ce mois de mars, il y a peut-être des décisions donc à prendre, des choix à faire, et vous êtes dans une période pour ce mois de mars où voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse. C'est ce que je vois ici, et en même temps, il y a cette foi, cette envie d'y croire, cette envie cette quête du bonheur hein, qui est là, hein, mais qui n'est pas évidente à trouver pour vous. Là, on vous dit aussi avec ce hiérophante de savoir être à l'écoute des signes, savoir être à l'écoute aussi des personnes qui pourraient justement être la voie pour vous soutenir. Ne vous fermez pas, même si par le passé vous avez pu vivre des choses avec des gens qui vous ont blessé, ou des choses de la vie qui vous ont affecté parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, eh bien, gardez la foi aussi en l'humain. Parce qu'avec cette reine de coupe, donc cette Kill Bill du tarot, on voit qu'il y a eu des blessures profondes, mais c'est aussi pas forcément des gens qui vous... Il y a pu y avoir des blessures causées à cause ou par des gens, mais il y a aussi le fait d'avoir eu de grands espoirs à la base et de devoir revoir et réajuster ce qu'on avait espéré. Plus on met la barre haute, et si on n'arrive pas à atteindre cette barre, on peut s'en vouloir. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, soyez indulgent avec vous-même, mais soyez aussi indulgent avec les personnes qui vous entourent. Ah, eh bien écoutez, j'en ai pris 2. C'est fait naturellement, donc je vais les garder. On va voir ce que la chance, le bouclier et la parole. Donc, ce qu'on vous dit ici, par rapport à tout ce que je viens de dire là précédemment, c'est que même si pour vous, moralement, par rapport à l'existence, c'est pas simple pour vous, car vous aviez de grands rêves, de grands projets, et que c'est pas toujours simple à gérer. Mais en tout cas, ce qui domine ici, c'est que malgré certaines blessures, malgré ces grands espoirs, enfin cette force aussi qui vous habite, c'est qu'il y a aussi, c'est que la chance que vous avez, cette chance ici, car là les cartes vous le disent, n'oubliez pas que vous avez quand même une bonne étoile. Vous avez de la chance. Vous êtes protégé. Et on vous suggère ici de parler. N'enfouissez pas, ne soyez pas replié sur vous-même, que ce qui va vous aider à sortir de cette indécision, c'est la parole. Le fait de parler, de se réunir avec des personnes et d'oser communiquer. Ne vous repliez pas sur vous-même. Que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe, vos partenaires, vos amis, par rapport à ces problèmes d'indécision ou de problèmes existentiels que vous traînez depuis longtemps, ou ces blessures qui vous ont vraiment meurtri au plus profond, vous êtes encore là, vous êtes encore vaillant, vous êtes encore prêt à relever les défis. Et ça, en soi, c'est une chance. Vous êtes protégé. Il y a cette idée de bouclier ou de devoir de se protéger. Vous êtes une personne qui a aussi conscience de ses failles. Et là, on vous suggère la communication. Par rapport à ces indécisions, communiquer, parler. Alors que ce soit avec des amis, ou avec un psychologue, ou que ce soit avec votre famille, avec... enfin, pas avec n'importe qui, hein, mais avec des personnes avec qui vous vous sentez en confiance pour communiquer. Mais on vous suggère ici vraiment communiquer. Parler avec ceux qui vous entourent. On va voir avec le Normand pour vous, Verseau, mars 2025. Mars 2025. Pour les Verseaux, la nuit tombe. Mars 2025. Ah, c'est celle-là. Alors, l'esprit, le cœur et la maison. Donc ici, le message, c'est vraiment de trouver cet équilibre au niveau spirituel. Ici, c'est vraiment une question de connexion. Vous voyez, il y a encore cette idée, là, avec cette idée d'esprit, avec ces lumières, enfin avec ces couleurs des chakras. C'est vraiment d'arriver à prendre le temps. Posez-vous. Et si vous êtes des personnes, en même temps vous regardez un tirage de tarot, mais en tout cas, donc je suppose que vous êtes quand même des personnes spirituellement qui êtes attirées vers les choses spirituelles. Sinon, en général, on ne regarde pas les tirages de cartes. Enfin bon, pour moi, c'est un sens, voilà. Mais après, ici, donc le message pour vous, il y a encore cette idée de cœur. Il faut bichonner votre sensibilité. Bichonnez-vous, faites la paix avec vos émotions, faites la paix avec votre cœur. Aimez-vous. Répétez cette phrase. Je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Prenez soin de vous-même. Je ne parle pas de nombrilisme ou de narcissisme, je parle de prendre soin de soi et de se pardonner les choses, et voilà, et de réajuster les choses. Et on vous dit aussi avec cette maison, vous voyez, home sweet home. Coucounez-vous avec cette idée-là d'être entouré de personnes aimantes. Bichonnez-vous pour ce mois de mars.
N'allez pas trop tout de suite vers l'extérieur si les beaux jours arrivent. Bon, vous pouvez vous promener, faire des choses sympas. Mais en tout cas, on vous suggère quand même ici de vous bichonner, de prendre soin de vous. En fait, ici, comme on sent que vous êtes sensible, de ne pas aller vous confronter à des foules où vous vous sentiriez agressé, par exemple. Enfin, agressé, pas forcément physiquement, mais par exemple par le trop de bruit, ou par... voilà. On vous dit ici de prendre soin de vous énergétiquement et de vous connecter à la nature, de vous connecter, de vous faire des petits rituels de bien-être. Voilà. Prudence, intuition, vigilance. Donc ça rejoint ce que je dis, dans le sens de ne pas aller vous confronter à l'extérieur, à la foule. Prenez soin de vous, soyez prudent, prenez soin de vous énergétiquement, bichonnez-vous. Il y a cette idée de protection, de chance, donc en tout cas, d'écouter votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Quand il y a quelque chose, vous dites « Ah là, non, je ne le sens pas » et tout ça, et que quelqu'un insiste pour que vous y alliez, par exemple, eh bien, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que non, ou que vous vous sentez fatigué, ne vous laissez pas influencer. Écoutez votre corps, écoutez vos intuitions. Allez, Verseau, mars 2025. Non. On peut coller. Voilà. Alors je vais la prendre parce qu'elle a vraiment rebondi. Et c'est l'éveil. Là, on nous parle encore cette idée de spirituel. De là, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez fatigué en ce début de mois de mars et que vous passez une étape, en fait. Vous êtes dans un moment d'indécision. Il y a peut-être eu un changement de situation récent, où on passe d'un état à un autre, où au niveau de ce que vous ressentez, c'est pas toujours très clair. Vous vous sentez bien, mais en même temps fatigué. Vous avez envie d'aller dehors, mais en même temps, vous êtes bien dedans. Il y a cette idée ici de se sentir indécis un petit peu tout le temps, en fait. De se sentir fatigué, mais de ne pas avoir envie d'aller se coucher, par exemple. Vous voyez? Mais en même temps, c'est une période où, justement, spirituellement, vous vous reconnectez à des choses. C'est un peu comme si le fait que c'était la fin de l'hiver et que le printemps arrive, vous êtes en fin d'hibernation et il vous faut un temps pour vous réadapter. Il y a cette idée d'éveil, de passer une étape. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour vous ouvrir à une nouvelle étape. Donc soyez patient avec vous-même et surtout écoutez votre corps, écoutez vos intuitions pour ce mois de mars 2025. C'est vraiment le message important, je crois, pour vous, pour ce mois de mars. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc ici, on vous dit aussi que justement, par rapport à ces énergies d'indécision, de fatigue, on vous suggère de faire quelque chose dans votre salon, par exemple, ou là où vous vivez, mais de faire un truc où vous vous sentez en sécurité, vous mettez une musique sympa, vous pouvez faire de la méditation, si vous ne pouvez pas danser, ça a adapté en fonction de vos possibilités, ou alors de danser, de vous lâcher. C'est pas forcément danser du rock, hein, c'est danser voilà, en mettant une musique sympa et de vous reconnecter à votre corps et de changer votre vibration. Changez votre gestuelle, changez ce que vous ressentez. Libérez-vous. Libérez-vous de choses que vous traînez et soyez-en conscient. Vous pouvez même le dire en dansant ou en faisant votre petit gym ou votre méditation. Je fais ça maintenant, donc danser ou cette méditation, pour changer ma vibration.
je monte énergétiquement, je change ma vibration, je me purifie énergétiquement. C'est ce qui vous est suggéré ici, avec cette carte, c'est de changer votre vibration. On va voir un dernier message pour vous, donc Verseau, mars 2025. Oh là, là il y en a trop, il y en a trois en même temps. Verseau, mars 2025, oracle de la fée Morgane. Ah, elle est voilà, elle est tombée. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Vous voyez, on a encore cette idée de lac, de changement. Hein. Donc là, je vous le dis, vraiment, vous êtes en fait en ce moment, peut-être que vous vous sentez fatigué, il y a des choses qui, voilà, qui bougent pour vous. Et quand on passe une étape comme ça, on se sent fluctuant. En tout cas, vivez cette période, acceptez-la, recevez-la, ressentez-la et dansez, dansez. Faites des choses comme ça pour vous libérer et vous sentir bien. Libérez-vous, changez vos vibrations et c'est le signe d'un changement prochain qui vient avec vous, qui vient pour vous. Donc vivez-le à fond et cela va vous permettre justement de vous libérer de ce sentiment d'indécision. Les choses, vous allez les ressentir. Vous allez voilà, les ressentir au niveau de votre intuition. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très beau mois de mars, cher ami Verseau. Plein de belles choses à venir. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, donc pour le mois prochain. J'espère vous retrouver si vous le souhaitez. Au revoir, merci.